Shabbat Shalom Mevorach, Medaber Israël Chavim Ra'anana. On est en 5783, Parashat Bereshit. Le pasuk dit Vayichulu Hashamayim Va'aretz V'chol Tzva'am. Hachem a terminé de créer toutes les œuvres de la création, Shamayim, les cieux, Haaretz, la terre, V'chol Tzva'am, et toutes leurs armées. La Gemara Shabbat ramène Kol Ha'omer Vayichulu Hashamayim, tout celui qui dit ce passage, le Shabbat, Ke'ilu Na'aseh Shutaf L'Akadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit. Gemara Shabbat Kuf Amud Bet. Que tout celui qui dit ce passage-là, qu'Hachem donc a créé le monde en 6 jours, et qu'ensuite il s'est reposé, il a fini les œuvres de la création le 7e jour, il est comme associé à la création du monde. Il est associé à Hachem pour créer le monde. Et ceci, naturellement, n'est pas facile à comprendre. En quoi sommes-nous associés à la création du monde quand on prononce ces mots-là? Et le Orach Chaim a été rapporté par le Bnei Issachar, qui dit la chose suivante. C'est écrit qui Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamim V'Taaretz. 6 jours il a fait Hashem. Il a fait 6 jours. C'est tout ce qu'il a fait. Velo Ketiv Besheshet. C'est pas écrit en 6 jours. Pas en 6 jours. 6 jours il a créé, c'est tout ce qu'il a créé. Et après, il a créé Yom HaShabbat, le 7e jour. Et ayant créé le Shabbat, nous-mêmes, quand nous allons respecter les commandements de Shabbat, et que nous allons bénéficier du or, de la lumière qu'il y a dans Shabbat, alors à ce moment-là, quand Akadosh recréera de nouveau les 6 jours de la création, se referont de nouveau. Et ceci jusqu'à la fin de toutes les générations. Et si Khalila il se présentait un moment où il n'y aurait plus de Shomrei Shabbat, de personnes qui respecteraient Shabbat, Chas v'Shalom, alors il n'y aurait plus Khalila que ces 6 jours. Et le premier Shabbat qu'Hachem a créé, nous n'aurions pas permis à Hachem de continuer, de poursuivre que le monde se continue. Il se trouve donc que celui qui est Shomer Shabbat, qui respecte le Shabbat, et qu'il dit Vayichulu, que Hachem a fini de faire ces 6 jours, en 6 jours de faire les œuvres de la création, celui-là qui comprend à ce moment-là que maintenant sur lui, il doit dire Veshamru ben Israël za Shabbat, la asot et Shabbat, les dorotam berit olam. Veshamru ben Israël za Shabbat. Les ben Israël respecteront Shabbat, la asot et Shabbat, pour fabriquer cette lumière, ce Shabbat, les dorotam, pour toutes les générations, de génération en génération, de Shabbatot en Shabbatot, Akadosh Baruch Hu recrée de nouveau les œuvres de la création, refait les œuvres de la création. Comme si les Bnei Israël, en respectant le Shabbat précédent, lui, ont permis à Hachem de recréer 6 autres jours de création, 6 autres jours d'œuvres de création. Ceci nous permet de comprendre encore autre chose. Puisque c'est nous qui refaisons le monde, enfin, c'est nous qui permettons, par nos actes et par le respect de notre Shabbat, qu'Hachem recrée de nouveau les œuvres de la création, alors il est bien clair que tout ce qui est mauvais décrets, qui ont déjà même été signés dans les cieux contre nous, puisque quand nous recréons le monde, recréons entre guillemets naturellement, c'est Hachem qui recrée le monde, mais quand par nos actions nous envoyons vers les cieux la possibilité, une sollicitation, une demande pour que le monde soit recréé, alors à ce moment-là, tout ce qui est mauvais pour nous, naturellement, est éliminé dans les 6 jours qui viennent. C'est la raison pour laquelle on dit que celui qui respecte Shabbat efface toutes les xérot cachot contre lui, tout, sans aucune exception. Par 3 fois le Chumash emploie le mot, la mila bara. Bara, c'est une création yesh mi'ain, un petit peu qui n'avait pas d'antécédent. La première fois, c'est Bereshit bara Elokim tashamim v'taaretz. Donc il y a une création des cieux, de la terre, nature et toutes les armées. Et ensuite c'est marqué bara Elokim, la'asot c'était Shabbat. Il a créé la possibilité de faire. On va en parler. Et la troisième fois, c'est marqué
Asher bara Elokim Adam al Haaretz. Là aussi une création, pas à partir de rien, parce qu'il y avait Hachem avant, mais il y a eu l'homme. Donc c'est une création en soi. Et donc Hachem a créé le Shabbat qui a permis à l'homme, en faisant le Shabbat, en respectant la notion de Shabbat, de recréer les œuvres de la création. Je m'explique. Ceci veut dire que tout au début, Hachem avait créé les cieux et la terre. Et ensuite, il a créé la possibilité de refaire les cieux et la terre. La Asot. Quand? Pendant les Shabbatot. Par qui? Par les Bnei Israël, par les Juifs. Et il n'y a pas eu une seule génération, il n'y a pas eu des tzadikim qui respectaient Shabbat. Et sa kedusha, sa sainteté et sa lumière. Et ceci a permis de recréer un zman, un temps, encore une fois, de 6 jours de création des œuvres du début. Et puisque nous recréons le monde sans cesse de Shabbatot en Shabbatot, vous comprenez que toutes les xérot kashot veraot, toutes les décisions prises même par les malachim du fait de nos actes, nos péchés, les actes que l'on ne fait pas comme il faut, qu'on ne se comporte pas comme il faut, à partir de ce moment-là sont effacés, puisque c'est à chaque fois une nouvelle semaine que nous créons, et dans cette semaine renaissent en quelque sorte les 6 jours de la création, et ce, pour toutes les générations. C'est le premier Shabbat, Shabbat Bereshit de notre année, c'est en 1783. Sachons faire ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Séparer la lumière de l'obscurité, afin que la lumière et la sainteté de Shabbat permettent de recréer un monde pur qui nous amènera à Mashiach, Bezrat Hashem Yitbarach, Shabbat Shalom Mevorach.